Thomas Soto. Dans un instant, c'est l'interview politique, mais d'abord évidemment Axel de Tarlet pour le Zoom Éco. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Les maisons de campagne victimes à leur tour du ras-le-bol fiscal et pourtant on aurait tous envie de s'offrir une petite résidence secondaire. Bah oui, en fait, une enquête du réseau immobilier Orpi montre que 55% des Français envisagent d'acheter une résidence secondaire, mais très peu le font, à peine 10%. Pourquoi ? Eh bien, vous savez, quand on interroge les Français, le frein numéro 1 contre l'achat des résidences secondaires, à votre avis, quel est le problème numéro 1 comme frein ? Les charges d'entretien. Alors ça, c'est numéro 2, tout ce qui est eau, gaz, oui. électricité. Le frein numéro 1 qui est cité, ce sont les impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation. C'est ce qui dissuade d'acheter pour 59% des Français. On peut le comprendre, ces impôts locaux ont beaucoup augmenté. Ça se chiffre en milliers d'euros. Pour une maison, je vous le rappelle, une résidence secondaire, on ne l'occupe qu'à peine 42 jours par an. Parce qu'il faut savoir qu'une résidence secondaire, elle est vide à 90% du temps, mais il faut payer les impôts plein pot. Et ça donc, fait cher la nuit quand on fait le ratio. Bah oui, ça peut faire une centaine d'euros par nuit, donc ça génère de l'incompréhension et oui, du ras-le-bol fiscal, qui d'ailleurs devrait faire réfléchir quand même les élus, parce que si plus personne n'achète ces résidences secondaires, ça fera des recettes en moins pour les petites communes. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que le marché des résidences secondaires, il a l'air de bien se porter pourtant, non Axel ? Oui, c'est vrai, il est plutôt à la hausse. Vous savez, il y a l'envie d'être propriétaire, de se constituer un capital. On voit même d'ailleurs des jeunes ménages qui ne peuvent plus acheter dans les grandes villes où le mètre carré est devenu trop cher et qui se font plaisir en achetant à la campagne. Mais on voit bien que cette question des impôts locaux est devenue maintenant prégnante au moment d'acheter. Ça peut vous dissuader de passer à l'acte. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a très bien vu avec sa promesse de campagne qui a fait mouche, consistant à supprimer la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Le Zoom Éco signé Axel de Tarlet avec la participation de la poète Vine Julie ce matin. Merci beaucoup.